Bienvenue sur ma nouvelle chaîne Quad 9 Lecteur. J'ai une autre chaîne qui s'appelle Alkigoran Games et je fais des gaming, des streaming de jeux vidéo. Là, ma première idée était de vous transmettre mes lectures. Déjà pour enlever l'étiquette geek sur mon front et puis ensuite pour vous faire envie par rapport à mes lectures parce que moi je les ai adorées et j'espère que vous les aimerez aussi si vous comptez les lire. Ma première idée en fait c'est arrivé dans la nuit quand j'arrivais pas à dormir et je me suis dit en voyant tous les livres sur mon étagère que je pouvais faire quelque chose avec. Et aussi parce que en ce moment je suis en train de lire des livres qui me passionnent et me bouleversent et je voulais vous en faire part. Donc du fait que je suis à Paris, j'ai plus trop le temps de lire, mais l'avantage c'est que je ne conduis pas, du coup dans le métro je peux lire les livres que j'ai envie et ceux que j'ai découverts récemment. Donc je vais vous dire celui-là qui est Le Dernier Jardin. C'est un livre écrit par Lorraine De Stefano. Il a été écrit en 2011. En anglais, il est sorti le 22 mars aux États-Unis et le 12 août en France. Donc, c'est un livre qui parle d'une jeune adolescente de 16 ans qui vit dans un monde dans le futur, en fait, par rapport à nous, où les scientifiques auraient fait des manipulations génétiques sur les enfants, de façon à ce qu'ils soient résistants à tout microbe, à tout virus et bactéries en tout genre, ce qui fait qu'ils sont ultra résistants et ne tombent jamais malades. L'inconvénient, c'est que ça a mal tourné par la suite. Les enfants qui ont subi ces manipulations génétiques ne vivent plus que 25 ans pour les garçons et 20 ans pour les filles. Donc, c'est une courte durée pour vivre le temps de choses qu'on a à vivre dans une vie. Pour nous, c'est 70 à 80 ans. Pour eux, dans le livre, c'est plus que 25 et 20 ans. Donc, c'est quelque chose de très rapide et de très mouvementé à vivre. Et c'est surtout l'histoire donc de cette adolescente, Rin, qui a perdu ses deux parents dans une explosion d'un laboratoire où justement il faisait des manipulations sur les enfants, où il s'occupait des enfants des mères qui étaient décédées dans l'accouchement. Et donc elle se retrouve toute seule avec son frère jumeau, Rowan. Et donc la particularité de Rin, c'est qu'elle a les yeux verrons, comme on dit, donc un œil bleu et un œil marron. Et c'est ce qui va la sauver au fur et à mesure de ses péripéties. Donc l'idée est que on suit Rin dans ses aventures et sur 3 tomes, parce que ça c'est le premier tome, ceci est le deuxième tome. Et le 3e tome est à mon boulot pour l'instant. Je vous montrerai le 3e tome dans un prochain épisode. Donc, moi, je suis au 2e tome pour l'instant. Donc, j'ai fini le 1er tome. Hein, à vous de le lire maintenant. Donc, c'est plutôt une très bonne idée d'avoir écrit un livre comme ça. Parce que les péripéties se suivent naturellement. C'est pas du tout téléphoné. On s'y attend pas du tout, ni aux réactions de Rin, ni à ce qu'elle pense, ni au profil des personnages qui font partie de son histoire. Et jusqu'au bout, jusqu'à la fin du 1er tome, on se demande ce qui va se passer. Et même, heureusement qu'il y a des tomes qui suivent, parce que le 1er tome se finit un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Donc, moi je vous le conseille parce que pour ma part, il m'a bouleversée. Il m'a fait me poser des questions sur l'existence. Et malgré que ce soit pas un livre philosophique, c'est un livre qui m'a fait poser des questions sur ma propre existence. Qu'est-ce que je ferais si je savais
quand est-ce que je vais mourir, est-ce que je me battrai ou est-ce que je me laisserai mourir comme un animal, est-ce que je découvrirai le monde d'un autre œil, voilà. Donc ça m'a posé plein de questions et j'ai adoré le lire. J'ai pas pu le quitter pendant 2 jours. Et c'était une histoire qui en fait me faisait voir le monde vraiment différemment. Même si c'est une histoire de science-fiction, hein, soyons clairs, les scientifiques n'ont pas encore trouvé le moyen encore de nous manipuler génétiquement. J'espère qu'ils jamais ils le feront. Parce que on a été créé comme on a été créé et voilà, donc on n'a pas à chercher d'autres choses comme ça. C'est voilà, il y a toujours des risques en fait. C'est comme la magie, il faut toujours payer un prix. Donc j'espère sincèrement que ça n'arrivera pas. Mais en voilà, c'est un très bon livre et je vous le conseille. Je vous souhaite plein de bisous. Une bonne journée pour ceux qui commencent la journée. Et puis, si c'est votre jour de repos comme moi, bon jour de repos, amusez-vous, faites ce que votre cœur vous dicte. Et bonne lecture à vous. Salut!